Un neurotoxique, du mercure, dans chaque boîte de thon. C'est la découverte que nous avons faite chez Bloom en analysant près de 150 conserves que nous avons achetées dans 5 pays européens. Le mercure est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des 10 substances chimiques les plus préoccupantes pour la santé publique, au même titre que l'arsenic ou l'amiante. Ce neurotoxique présente des risques graves pour l'organisme humain, pour chaque personne qui regarde cette vidéo donc. Plongez au cœur de notre enquête et diffusez, partagez autour de vous ce que vous allez voir, à tous vos proches. Le thon, c'est le poisson le plus consommé en France et en Europe. En tranches, en sushi, mais surtout en conserve. Plus d'1 milliard de kilos de thon est vendu chaque année dans l'Union européenne. Chaque habitant en consomme près de 3 kilos par an. Un marché mondial de 37 milliards d'euros. Et oui, car le thon c'est pratique, ce n'est pas très cher. Et ce serait même bon pour notre santé. Mais le thon est-il si bon pour notre santé ? Pour le vérifier, nous nous sommes intéressés au thon en boîte. Julie Guttermann, scientifique chez Bloom, a acheté 150 boîtes de thon dans les grandes chaînes de supermarchés en Europe afin de vérifier les promesses du thon au naturel. On a choisi la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Et on a analysé les teneurs en mercure et en méthylmercure de ces 150 boîtes. Bloom a ensuite fait tester par un laboratoire indépendant les taux de mercure présents dans ces conserves. Quand on a reçu les résultats, j'ai été assez étonnée. Premier résultat. Toutes ces boîtes sont contaminées en mercure, à des niveaux plus ou moins importants. La limite maximale la plus stricte dans les produits de la mer, c'est 0,3 mg par kilo. Et dans toutes les boîtes qu'on a testées, on a plus de la moitié qui dépasse cette limite. Non seulement ces thons contiennent du mercure, mais en plus 90% de ce mercure est en fait du méthylmercure, la forme la plus toxique du mercure. Mais pourquoi du mercure, pourtant considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des 10 substances chimiques les plus préoccupantes pour la santé publique, aux côtés de métaux lourds comme l'amiante ou le plomb, s'est-il retrouvé dans nos boîtes de thon ? Pour comprendre, il faut imaginer la vie d'un poisson dans l'océan. Là, par exemple, là, dans cet aquarium, on a la petite sardine qui va être consommée par les poissons un peu brillants là, qu'on voit au second plan. Qui vont, eux, être consommés par les très gros carnivores que sont, par exemple, les requins qu'on voit au fond de l'aquarium là-bas, qui sont des plus grands carnivores. Donc on a comme ça plusieurs niveaux dans la chaîne alimentaire où on a toujours des poissons plus grands qui vivent plus longtemps, qui vont consommer les échelons inférieurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que du plancton au menu des poissons. Chaque année, sur tous les continents, des centrales à charbon, des incinérateurs de déchets, des mines d'où l'on extrait les composants de nos téléphones portables, toutes ces activités industrielles contribuent à rejeter dans l'atmosphère des milliers de tonnes de mercure. Cet ennemi invisible, extrêmement volatile, peut alors voyager pendant des mois avant de se déposer à la surface de nos océans. La concentration de mercure dans les eaux de surface de tous les océans a ainsi triplé depuis l'ère industrielle. Ces polluants, ils vont se retrouver à des concentrations qui sont extrêmement faibles dans le plancton, mais chaque étage de la chaîne alimentaire qui va consommer l'étage inférieur va en fait engranger tous les polluants qui ont été consommés par l'échelon inférieur. Pas de chance pour nous non plus, car le thon, qui concentre particulièrement ce mercure dans sa chair, possède un curieux passe-droit. Une sorte de faveur parfaitement légale qui permet aux industriels de la pêche de nous vendre des thons affichant des taux de mercure particulièrement élevés. Preuve en est ce règlement de la Commission européenne sur les teneurs maximales en contaminants dans les denrées alimentaires vendues en Europe. On a commencé à enquêter sur le mercure parce qu'on s'est rendu compte que dans la réglementation européenne, il y avait une exception qui était faite pour le thon. Le thon a une catégorie à part qui lui permet d'avoir 2 fois plus de mercure. Lui, il est limité à 1 mg par kilo. Ce qui est complètement aberrant, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le mercure du thon et le mercure du cabillaud. Enfin, c'est pas moins toxique de manger du mercure dans du cabillaud que de manger du mercure dans le thon. On ne peut pas invoquer de raisons sanitaires qui justifient de laisser des thons beaucoup plus contaminés sur le marché que des cabillauds. La Commission européenne a autorisé certains poissons à contenir 3 fois plus de mercure que d'autres. Pourquoi ? Sous pression des lobbies ? En Europe, les lois sont votées et amendées par les députés du Parlement. Enfin, pas toujours. Lorsque des règles sont jugées purement techniques, elles peuvent être élaborées et adoptées par la Commission européenne, sans passer par le vote des eurodéputés.
Et c'est justement le cas du règlement qui fixe les teneurs maximales en mercure dans les poissons que nous mangeons. Mais pour fixer ce double standard, la Commission n'a pas travaillé seule. Elle s'est appuyée sur un recueil de normes assez méconnu du grand public, le Codex Alimentarius. Pour ceux qui ne parlent pas bien latin, ça veut dire les lois de l'alimentation. Le Codex, c'est la Bible de l'alimentation. Piloté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et par l'Organisation mondiale de la santé, la commission du Codex définit l'ensemble des normes alimentaires mondiales. Des taux de pesticides admis dans les tomates en boîte, en passant par la composition de nos fromages français, jusqu'aux savantes règles de fabrication de la macédoine de fruits tropicaux. Le Codex, ce sont plus de 300 normes et 11 000 limites maximales de contaminants et autres additifs que doivent respecter les industriels pour prendre soin de notre santé. Grâce à ces normes, les experts scientifiques du Codex sauvent des vies. Et pendant un instant, on a été rassurés pour notre santé. Et puis, on a regardé tout cela de plus près. Et on s'est rendu compte que le Codex, ce ne sont pas simplement des scientifiques et des pays qui travaillent main dans la main. Il y a aussi des représentants du secteur agroalimentaire et en théorie, des associations de consommateurs qui contribuent à l'élaboration des normes dans un esprit d'ouverture, de collaboration et de transparence. Et effectivement, lors des réunions du Codex, on retrouve des gros poissons de l'agroalimentaire autour de la table. Par exemple, en 1985, face à la dangerosité du mercure, certains États commencent à réguler sa présence dans les produits de la pêche. Le Codex y voit une entrave au commerce mondial et décide de proposer ses propres limites de référence. Cette tâche est confiée à un groupe de travail qui doit proposer de nouvelles normes. Dans ce groupe de travail, qui compte 25 membres, on trouve près d'une personne sur 3 qui représente les intérêts des industriels. Unilever, Food and Drink Federation, Coca-Cola, Nestlé et les industriels thaïlandais du thon. Ils ont abouti avec la solution de 2 poids 2 mesures, 0,5 mg par kilo, 1 mg par kilo, pour les poissons peu contaminés et les poissons contaminés. Aucune trace d'un quelconque argument sanitaire. L'exception du thon n'a aucune raison d'être d'un point de vue scientifique. C'est le poisson le plus consommé d'Europe, mais aussi l'un des plus contaminés. Il devrait être d'autant plus strictement régulé. D'après ce qu'on a trouvé dans les rapports de leur réunion, la méthode elle s'appelle ALARA, ça veut dire aussi bas que raisonnablement atteignable. Et ce que le Codex entend par raisonnablement, pour eux, raisonnable, c'est quelque chose qui ne contraint pas les ventes. Le problème, c'est que les normes arbitraires du Codex ont depuis fait consensus. En 1993, l'Union européenne finit par adopter ce double standard. Et c'est ainsi que l'on retrouve dans nos assiettes du thon bien plus contaminé au mercure que d'autres poissons. Pour comprendre les effets de ces normes sur notre santé, nous montrons les résultats de l'étude réalisée par Julie Gutterman à un expert des contaminants, le professeur André Cicolella. Ce toxicologue et chercheur en santé environnementale a été pendant 20 ans conseiller scientifique à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. Il préside le réseau Environnement Santé. Le métier de mercure impacte le développement du cerveau. Et donc le développement du cerveau, ça se traduit effectivement par des troubles du comportement, ça se traduit par la baisse du QI, on est un peu moins intelligent qu'on ne devrait être. Et puis les troubles du comportement, c'est principalement des effets du type TDAH, c'est-à-dire troubles du déficit d'attention et d'hyperactivité qui progressent partout dans le monde actuellement. Et donc c'est des données comme celle-là qui montrent que tout ça ne vient pas de nulle part, ça vient effectivement de ces changements de l'environnement. Et le mercure en fait partie, c'est pas la seule substance. Mais avec d'autres perturbateurs endocriniens principalement, eh bien, il interagit sur la formation du cerveau. Les personnes les plus à risque sont en particulier les femmes enceintes et les enfants, car pendant la grossesse, le mercure traverse le placenta et se loge dans le cerveau du bébé en formation. Étonnamment, des publicités incitent les femmes enceintes à manger du thon, comme ici, dans cette campagne du lobby américain de la pêche industrielle. La publicité en direct ciblée sur les femmes enceintes, non, il faut effectivement que l'action publique interdise ce type de publicité, très clairement. L'Europe aussi est consciente du problème. En 2012, l'EFSA a publié les résultats d'une enquête menée à travers l'Union européenne pour estimer l'exposition globale de la population au mercure. Le résultat est sans appel.
au moins 5% de la population européenne dépasse la dose de méthylmercure que l'on peut en théorie ingérer sans risque, soit au moins 22 millions de personnes. Océan d'indifférence. La Commission européenne ne réagit pas. Elle n'appelle ni à réduire la consommation de ces poissons, ni à réviser les normes régulant leur teneur en mercure. Ces chiffres n'ont pas empêché l'Union européenne de donner un dernier coup de pouce aux industriels qui nous a un peu surpris. Pour être honnête, nous n'avions pas compris la faille au départ. Mais en Europe, les taux ne sont calculés que sur le poisson frais. Le thon en conserve, lui, n'a pas de véritable norme. En somme, ce que dit l'Europe, c'est que si le poisson ne dépasse pas le seuil légal avant sa cuisson, eh bien, ça ne pose pas de problème. Et pourtant, un problème, il y en a bien un. C'est qu'en cuisant le thon, il perd beaucoup d'eau sans perdre de mercure. Le thon en boîte se retrouve donc plus concentré en mercure que le thon frais. En France, selon les documents de la Direction générale de l'alimentation, moins d'une 50aine de thons frais sont prélevés chaque année par les autorités publiques et aucun test de mercure n'est prévu pour les conserves de thon, ni dans les plans de contrôle et de surveillance sur le sol français, ni dans les instructions pour les contrôles aux frontières. Julie Guterman a tenté de connaître l'étendue des contrôles en contactant à plusieurs reprises la Direction générale de l'alimentation qui dépend du ministère de l'Agriculture. Mais Bloom a reçu une fin de non-recevoir. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de la Direction générale de l'alimentation qui me dit que vous ne pouvez pas donner suite à ma demande. Oui, toutes mes excuses parce que nous, de notre côté, on a consolidé des éléments. Partie des questions, notamment sur les facteurs de concentration, étaient, en termes de réponse, étaient incomplètes, puisque on n'a pas la main sur tout. Ils nous ont demandé de ne pas répondre. Je comprends. Merci beaucoup. Tout cela est préoccupant pour la sécurité des consommateurs. Dans ce voyage en absurdie, on a encore une petite information à vous livrer. En Europe, il existe bien quelques clients qui peuvent consommer leur boîte de thon sans trop s'en faire. Ce sont nos animaux de compagnie, qui sont mieux protégés que nous. Les seuils officiels appliqués aux aliments pour animaux sont en effet plus contraignants que ceux pour l'alimentation humaine. On a du mal à y croire, et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans ce document de la Commission européenne. Les poissons utilisés pour fabriquer des aliments humides pour chiens et chats, comme la pâtée, ne peuvent dépasser 0,3 mg par kilo.